la fusion du PRD avec l'UP. Aujourd'hui, il faut faire un débat objectif et technique. Un débat objectif et technique à ce sens qu'il faut épouser la mesure du dialectique. Sinon, nous allons verser dans du n'importe quoi. Je vous dis, c'est le Bénin qui gagne. Au-delà de tout, c'est le Bénin qui gagne. Que ce soit mouvance, que ce soit opposition, on parle d'une construction d'une nation. Cette fusion vient à point nommé parce que, vous savez, il est clair aujourd'hui que le système partisan puisse encore se redorer de nouveaux blasons pour atteindre ses objectifs. Et quand on parle de l'ensemble des grands partis politiques, des blocs politiques, si le PRD aujourd'hui sent l'obligation, ou l'UP sent l'obligation de se mettre ensemble pour des victoires prochaines, pour atteindre des objectifs qui se sont fixés pour le développement de cette nation, pourquoi pas, on va le faire. Mais il ne faudrait pas que ça soit une fusion de façade ou une fusion d'illusion. Parce que nous savons tous qu'au-delà des deals et des compromis politiques, il y a des velléités qui sont cachées. Maintenant, moi je crois bien que c'est une bonne fusion, ça va leur permettre d'avoir les 10% sur le territoire national et puis d'engranger de beaucoup de personnes vers cette tendance-là pour que la politique et les objectifs de développement que le président de la République ou ses collaborateurs comme le gouvernement se sont fixés s'atteignent. C'est de la prostitution politique. Sinon, aujourd'hui, on nous parle de fusion, de PRD, de quoi et de l'UP. C'est de la prostitution politique. En ce sens où tout le monde sait que le PRD n'a plus sa valeur qu'il avait entre-temps. Et cela peut avoir des répercussions sur les jeunes qui se disent pas sympathisants du parti. Quelles sont donc ses motivations? Est-il contraint de le faire ou bien il le fait par ses intérêts? Sûrement, il doit avoir une contrainte. Alors, nous voyons que vraiment le pays, ça va mal. Ça va mal et que le gouvernement en place doit prendre des mesures pour obliger des gens à respecter les textes en vigueur, les lois en vigueur. Bon, c'est pour la bonne cause. Il a fait ça peut-être. Et aujourd'hui, avec le régime qu'on a en place, peut-être que cette fusion peut apporter de bonnes choses et ça peut aussi déclencher une autre carrière pour sa vie politique, pour ses enfants et tout le parti. Le revers de la médaille, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, nous jeunes, nous voulons nous poser la question de savoir quelle est l'idéologie fondamentale qui fonde cette fusion. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas de conviction, les jeunes, nous ne pouvons pas nous retrouver dans cette fusion et nous accrocher, militer, jusqu'à avoir des victoires probantes. C'est vrai, le progressisme, le renouveau démocratique, aujourd'hui, quand on greffe, qu'est-ce que ça donne? Nous voulons nous poser cette question et avoir des réponses sur ça. Il peut y avoir des gens qui vont quitter les partis politiques, vont quitter les partis politiques à cause de cette fusion, puisqu'ils ne sont pas d'avis.